Comment ça va? Mon nom est Simon et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment construire un magasin Shopify de dropshipping du début à la fin. Ainsi, après avoir regardé ce tutoriel, vous serez en mesure de prendre n'importe quel produit de dropshipping et de construire un magasin Shopify de marque autour de ce produit. Nous allons couvrir chaque étape. Tout ce que vous avez à faire est de suivre cette vidéo. Et à la fin, vous aurez votre propre boutique Shopify prête à réaliser vos premières ventes. Afin de rendre les choses un peu plus faciles et plus efficaces pour tester de nouveaux produits et créer des boutiques Shopify, j'ai créé une liste de contrôles pour la mise en place d'une boutique et je vais laisser un lien vers cette liste en bas dans la description afin que vous puissiez l'utiliser également lorsque vous créez une nouvelle boutique Shopify. Alors, commençons par la vidéo. Très bien, voici exactement comment fonctionne un magasin de dropshipping. Tout d'abord, nous allons trouver un produit que nous pouvons vendre en ligne. Par exemple, ce dispositif de charge 3 en 1 pour les produits Apple que nous pouvons trouver sur AliExpress pour 19 $. Ensuite, nous allons construire un magasin Shopify où nous vendrons ce produit pour 59 $. Pour que les gens visitent notre magasin, nous devrons faire des publicités sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook ou TikTok. Lorsque quelqu'un commandera le produit sur notre boutique, nous l'achèterons nous-mêmes. Dans cet exemple, sur AliExpress pour 19 $, mais nous expédierons le produit directement au client qui l'a acheté pour 59 $ sur notre boutique Shopify. Ainsi, après le coût du produit, les frais d'expédition, les frais de publicité et les frais de traitement, nous devrions être en mesure de réaliser un bon bénéfice pour chaque vente sur notre boutique. Le principal avantage de la gestion d'une boutique en dropshipping est que nous n'avons pas besoin d'acheter et de stocker des produits avant de les vendre. Ce n'est que lorsque nous obtenons une vente sur notre magasin que nous achetons le produit et l'expédions directement au client. Ainsi, comme nous n'avons pas besoin d'acheter de stock à l'avance, le démarrage d'un magasin de dropshipping ne nécessite pas beaucoup d'argent. Alors, comment trouver des produits à vendre ? Les produits qui fonctionnent le mieux sur les magasins d'achat en gros sont ceux qui ont un facteur d'attraction, c'est-à-dire qu'ils retiennent facilement l'attention des gens lorsqu'ils voient des annonces sur le produit sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook ou TikTok. Il est également utile que le produit résolve un problème et se trouve dans une niche passionnée, par exemple les produits de fitness, de soins personnels ou pour animaux de compagnie. Un moyen facile de trouver des produits qui fonctionnent déjà bien est d'aller simplement sur Facebook et de regarder les annonces que vous y voyez. Habituellement, il est assez évident qu'ils font du dropshipping du produit qu'ils vendent. On peut aussi aller sur TikTok et taper TikTok Make Me Buy It. Et là aussi, nous trouverons des tonnes d'idées de produits. Si vous voulez gagner du temps dans votre recherche de produits, vous pouvez également utiliser un outil de recherche de produits appelé Minea. Minea filtre pour vous les produits gagnants et vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour vendre ces produits. Je laisserai le lien vers cet outil plus bas dans la description. Une fois que nous avons trouvé un produit potentiel, nous allons rechercher les fournisseurs qui vendent ce produit. Généralement, ces fournisseurs sont en Chine. AliExpress.com est l'endroit où nous pouvons trouver la plupart des produits à un prix très bas. Alibaba.com est également un très bon endroit pour trouver des fournisseurs. Cependant, ils ne vendent souvent que des produits en vrac et vous devez donc commander beaucoup d'unités à la fois, ce qui n'est pas optimal pour le dropshipping. De nos jours, vous trouverez également de nombreux fournisseurs de produits en dropshipping disposant d'entrepôts aux États-Unis et en Europe. En utilisant ces fournisseurs, vous serez en mesure d'offrir des délais d'expédition plus rapides, mais les produits sont généralement un peu plus chers par rapport à AliExpress. Je vais laisser quelques liens vers des fournisseurs avec des entrepôts locaux pour obtenir notre essai gratuit pour Shopify. Je vais donc laisser le lien vers cette page de destination spécifique en bas dans la description. Ce sera la page de destination de mon coach en commerce Shopify où vous pourrez obtenir votre essai gratuit de 14 jours. Et vous recevez également des offres spécifiques comme par exemple en ce moment où vous pouvez obtenir 97% de réduction pour les 3 premiers mois d'utilisation de Shopify après la fin de votre essai de 14 jours. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, l'offre sera différente ou parfois il n'y aura aucune offre en cours. Mais assurez-vous de vérifier la page pour voir toutes les offres actuelles. Pour s'inscrire à Shopify, il suffit de taper son adresse électronique ici, puis de cliquer sur Start Free Trial. Ensuite, nous allons taper un mot de passe et choisir un nom de magasin. Si vous ne savez pas quel sera le nom de votre magasin, ne vous inquiétez pas. Tapez simplement quelque chose de générique car nous pourrons toujours changer le nom de notre magasin plus tard. Il suffit donc de taper quelque chose et de cliquer sur Créer votre boutique. Ensuite, nous allons simplement ignorer toutes les questions parce que cela n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, nous allons choisir le pays dans lequel notre entreprise est située et cliquer sur Enter My Store. Nous sommes maintenant dans le tableau de bord de notre boutique Shopify, où nous allons commencer par choisir un thème. Cela va nous donner la structure de base de notre magasin.
Je vais donc cliquer sur boutique en ligne ici sur le côté gauche et ensuite sur thème. Et comme nous pouvons le voir, le thème actuel qui est déjà installé est le thème Down. Ici, je vais en fait en choisir un autre et je vais choisir l'un des 3 thèmes. Je vais donc cliquer sur explorer les thèmes gratuits ici. Et vous pouvez voir 9 thèmes gratuits différents. Pour cette boutique, je vais choisir le thème Sense, que j'aime beaucoup, et je vais cliquer sur Sense. Puis je vais cliquer sur ajouter à une bibliothèque de thèmes. Et ensuite, une fois le nouveau thème installé, il suffit de cliquer sur Action, puis de cliquer sur Publier. Puis encore une fois, confirmer, publier. Et maintenant, nous sommes passés du thème par défaut, qui était le thème Down, au nouveau thème, le thème Sense. Et maintenant, la prochaine étape est d'importer notre produit dans notre magasin Shopify. Je vais donc faire du dropshipping depuis AliExpress, qui est l'endroit le plus populaire pour faire du dropshipping. Et lorsque vous faites du dropshipping depuis AliExpress, vous pouvez utiliser un outil appelé Xers, qui rend les choses beaucoup plus faciles. Il vous permet d'importer simplement n'importe quel produit d'AliExpress vers votre boutique Shopify. Et puis, il rend également l'exécution des commandes beaucoup plus facile une fois que vous commencez à obtenir des ventes. Je vais donc laisser un lien vers cet outil en bas dans la description. Cliquez donc sur ce lien et une fois que vous êtes ici, cliquez simplement sur « Essayer gratuitement ». Ensuite, vous pouvez simplement créer un compte avec votre adresse mail et un mot de passe, puis cliquez sur « Créer un compte ». Et maintenant, nous pouvons relier notre boutique Shopify en cliquant sur Shopify ici. Cela nous mènera à la boutique d'applications Shopify où nous installerons l'application de vente à distance AliExpress de Xers. Donc ici, nous cliquons simplement sur « Ajouter une application ». Ensuite, nous voulons nous assurer qu'il s'agit bien de notre adresse mail Shopify que nous venons d'utiliser pour nous inscrire à Shopify et cliquez sur « Oui ». Ensuite, cliquez sur « Installer l'application » ici. Ensuite, nous allons devoir choisir un plan pour cette application. Je vais prendre le plan de base qui est gratuit. Je vais donc cliquer sur « Get Started » juste ici. Et puis ici, nous allons cliquer sur AliExpress. Nous devons maintenant connecter notre application Xers à AliExpress. Si vous avez déjà un compte AliExpress, vous pouvez vous connecter ici. En fait, j'aime créer un nouveau compte AliExpress pour chaque nouveau magasin. Je vais donc cliquer sur S'inscrire, puis créer un nouveau compte AliExpress ici. Ensuite, nous allons cliquer sur Authorize et nous pouvons maintenant commencer à importer des produits en cliquant ici. Ensuite, nous pouvons simplement sauter le tutoriel ici, parce que je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir. Maintenant, nous devons également installer l'extension Chrome pour Xers. Nous allons donc cliquer sur Accueil en haut à gauche, puis sur Extension Chrome. Vous allez devoir utiliser le navigateur Google Chrome pour que cela fonctionne. Nous allons donc cliquer sur Ajouter à Chrome ici, puis confirmer l'ajout d'une extension. Et cela ajoutera l'extension Chrome ici au navigateur. Cependant, pour que nous puissions le voir à tout moment, nous devons cliquer sur l'icône du puzzle, puis rendre l'icône de l'épingle bleue ici. Et nous pourrons toujours voir l'extension ici en haut. Maintenant, nous devons également nous connecter à notre compte Xers. Nous allons donc cliquer sur Xers ici, ce qui nous amènera à la page d'accueil. Et puis nous allons cliquer sur Connexion et cela devrait automatiquement connecter notre extension Chrome à notre compte Xers. Une fois que c'est fait, nous pouvons retourner à la page AliExpress d'où nous allons expédier le produit. Et comme vous pouvez le voir ici en bas, nous avons un nouveau bouton qui dit « Ajouter à Xers » que nous allons utiliser pour importer notre produit dans Shopify. Avant de faire cela, je veux vous montrer rapidement qu'ici, en haut, avec votre extension, vous pouvez également modifier certaines options. Donc ici, pour l'option, on va laisser ça sur tout pour les méthodes d'expédition. Si vous voulez vendre dans un autre pays que les États-Unis, vous pouvez aussi changer le pays ici. Par exemple, si vous vendez au Royaume-Uni, nous choisissons Royaume-Uni ici. Puis nous changeons la devise en livres sterling. Cependant, je veux vendre ce produit aux États-Unis. Je vais choisir United States et laisser la devise en US $. Cliquez sur Mettre à jour les paramètres. Puis je vais relire la page pour m'assurer que le bouton d'importation fonctionne. Et maintenant, je vais cliquer sur Add to Xers ici en bas. Et maintenant, il va importer mon produit sur mon compte Xers. Maintenant, nous pouvons retourner sur notre tableau de bord Xers et cliquer sur Importer la liste ici sur le côté gauche. Et maintenant, nous pouvons voir que notre produit est sur notre liste d'importation où nous pouvons le pousser vers notre magasin Shopify. Mais avant de faire cela, nous allons rapidement cliquer sur Modifier le produit et nous assurer que nous importons uniquement les variantes que nous voulons vendre sur notre boutique. Nous allons donc cliquer sur les variantes et nous pouvons voir que ce produit existe en 4 couleurs différentes, blanc, vert, bleu et rose. Donc par exemple, si vous ne voulez vendre que la version verte, nous pouvons simplement supprimer toutes les autres versions ici et nous n'importerons que cette seule variante.
Donc, je veux vendre toutes les variantes ici. Je vais donc laisser les choses telles quelles. Nous pouvons aussi cliquer sur la description et nous assurer de supprimer tout ce que nous ne voulons pas importer. Cela n'a pas vraiment d'importance, car nous allons tout changer manuellement plus tard lorsque nous créerons la page produit. Et puis nous avons aussi les images. Donc nous pouvons juste sélectionner toutes les images que vous voulez importer dans votre boutique Shopify. Il est également important de cliquer sur les informations d'expédition et de s'assurer que le produit est effectivement expédié dans le pays où vous souhaitez le vendre. Donc je veux vendre ce produit aux États-Unis. Je vais taper États-Unis, cliquer sur l'icône de recherche et je peux voir que le produit est expédié aux États-Unis. Maintenant, le délai de livraison n'est pas génial, ce qui est très habituel avec les produits de dropshipping. Je pourrais peut-être trouver ce produit auprès d'un autre fournisseur, comme CJ Dropshipping, ou Zendrop, ou Spocket, ou quelque chose comme ça. Où il se trouve déjà dans un entrepôt aux États-Unis et où les délais de livraison sont beaucoup plus courts. Cependant, au début, je n'aime pas passer beaucoup de temps à essayer de trouver le fournisseur parfait pour ce produit. Parce que pour la plupart des produits, vous allez trouver plusieurs fournisseurs. Mais je veux d'abord tester ce produit avec quelques publicités et m'assurer que le produit fonctionne réellement sur le marché avant de passer plus de temps à trouver un bon fournisseur et m'assurer que les délais de livraison sont aussi bas que possible. Cela me convient donc pour l'instant. Je vais donc cliquer sur sauvegarder et ensuite nous pouvons cliquer sur pousser vers Shopify juste ici. Ici, nous allons cocher également publier sur la boutique en ligne, puis nous allons cliquer sur pousser vers Shopify. Nous pouvons maintenant retourner à notre boutique Shopify, cliquer sur produit et nous pouvons voir que nous avons un nouveau produit sur notre boutique. Super, maintenant que nous avons notre produit sur notre boutique Shopify, c'est le moment de penser à un bon nom de marque sous lequel nous pouvons vendre ce produit. Un outil que j'aime utiliser pour trouver de l'inspiration pour les noms de marques de boutique Shopify est le générateur de noms de marque Namelix. Vous trouverez un lien vers cet outil en bas dans la description. Vous pouvez simplement taper n'importe quel mot en rapport avec votre produit. Disons par exemple Fresh, et puis nous pouvons cliquer sur Générer et décider du type de caractère aléatoire que vous voulez. Disons que le niveau moyen convient. Cliquez sur Générer et cela nous donnera quelques idées de ce que pourrait être le nom de notre marque pour notre magasin. Vous allez voir que beaucoup de ces noms sont déjà pris. Je préfère donc utiliser ce site comme source d'inspiration. Et puis, il y a aussi ce générateur de noms de marque juste ici. Disons par exemple que nous utilisons le mot Breeze, puis nous allons cliquer sur Generate Names. C'est en fait de Shopify. Et nous obtenons beaucoup de combinaisons de mots avec le mot Breeze. Donc Nationwide Breeze, Octane Breeze. Cherchez juste quelques noms que vous pensez être un bon nom de marque pour votre produit. Et une fois que vous en avez trouvé un, vous pouvez aller sur ce site ici, namechecker.com. Et ensuite, vous voulez taper votre nom de marque ici, parce que vous voulez vous assurer que le domaine est disponible. Vous voulez vous assurer que les sites de médias sociaux les plus importants sont disponibles pour ce nom, afin que cela vous aide à commercialiser votre site plus tard. Et surtout, vous voulez obtenir le domaine .com pour votre nom de marque. Le nom que j'ai trouvé pour ce magasin est donc My Easy Breeze. Ce n'est pas le meilleur nom, mais quand même, il sonne comme s'il était facile de dire My Easy Breeze, et ce qu'il signifie est très clair. Donc My Easy Breeze, le produit est facile à utiliser et il me donne une brise fraîche avec le ventilateur de refroidissement. Je peux donc cliquer sur l'icône de recherche et voir. D'un seul coup d'œil, je peux voir toutes les choses les plus importantes qui doivent être disponibles. Par exemple, le .com est disponible, c'est la chose la plus importante. Nous avons le Facebook disponible, Twitter, Tumblr et ainsi de suite. Plus tard dans la vidéo, je vous montrerai aussi comment créer très rapidement un logo simple pour votre marque. Mais pour l'instant, passons à la page du produit. Je vais donc cliquer sur le produit ici, sur notre boutique Shopify. Et la première chose que je vais faire est de supprimer le nom du produit qui est importé d'AliExpress, ainsi que la description du produit. Maintenant que je connais le nom de ma marque, je vais l'utiliser pour le titre du produit. Je vais donc taper My Easy Breeze. Et j'aime aussi ajouter ce symbole de marque ici à la fin du nom de la marque, parce que ça a l'air beaucoup plus officiel. Et puis je poursuis avec le nom du produit. Disons mini ventilateur de refroidissement. Et ensuite, nous allons passer à la description. Maintenant, pour que vous puissiez voir où la description du produit sera visible sur notre boutique, elle sera sur la page du produit lorsque les gens descendent sur la page. Nous pouvons donc voir ici la page du produit que nous allons construire maintenant. Et après le bouton d'ajout au panier, c'est ici que la description commence. Nous pouvons donc ajouter des images. Nous pouvons ajouter du texte, nous pouvons ajouter des images GIF
et c'est essentiellement ici que les gens défilent lorsqu'ils ne sont pas sûrs s'ils doivent en acheter un, s'ils doivent acheter le produit ou s'ils ont juste besoin de plus d'informations. C'est donc l'endroit idéal pour communiquer les principaux avantages que les gens obtiennent avec ce produit, et aussi pour répondre à certaines des objections que les gens ont lorsqu'ils pensent à acheter ce produit spécifique. Par exemple, lorsque les gens pensent que la batterie ne va pas durer très longtemps, dites-leur combien de temps elle va durer. Et avec un peu de chance, ça va tuer leur objection et ils vont penser « Ok, c'est vraiment un bon produit » et ils vont finir par l'acheter. Donc c'est exactement ce que nous voulons faire avec notre description de produit. Et pour créer cette description de produit, nous allons devoir faire des recherches sur notre produit spécifique. Donc, la façon dont j'aime faire la recherche sur le produit et créer la copie de vente pour mon produit est simplement d'ouvrir un Google Docs. Et puis ici, je vais juste prendre quelques notes sur tout ce que je trouve sur les principaux avantages de ce produit. Et aussi certaines des objections que les gens ont à l'égard de ce produit spécifique. Et l'endroit où j'aime commencer avec la recherche du produit est en fait l'endroit où je vais acheter ce produit quelque part. Je vais l'expédier à partir de, dans ce cas, AliExpress. Ici, on peut simplement faire défiler la page et lire la description du produit. Mais en général, on n'y trouve pas beaucoup d'informations. Vous pouvez trouver quelques informations sur la qualité, comme les matériaux utilisés pour ce produit spécifique, certaines des fonctionnalités du produit, et ainsi de suite. Mais en général, je trouve plus d'informations en consultant les avis des clients ici même et en commençant à lire certains avis. Car dans les avis des clients, on peut trouver beaucoup d'informations sur les raisons pour lesquelles les gens ont acheté ce produit et ce qu'ils aiment. Ici par exemple, nous pouvons voir que la charge rapide rend la chaleur beaucoup plus supportable. La batterie dure plusieurs heures. D'après cet avis, on peut voir que la rapidité de la charge est un sujet important pour cette personne. Et que la batterie dure plusieurs heures. L'autonomie de la batterie est donc probablement un sujet que nous voulons aborder dans notre texte de vente. Ensuite, nous avons ventilateur de refroidissement très pratique et très beau aussi. Donc ici, nous pouvons également faire quelques références sur le grand design de ce ventilateur, parce que cela pourrait également être un bon argument de vente. Une raison pour laquelle les gens veulent acheter ce produit, parce qu'il est tout simplement génial. Une autre façon de faire de la recherche de produits est de regarder les autres magasins qui vendent exactement le même produit. Et je vais vous montrer rapidement comment trouver facilement ces autres magasins. Ce que je fais, c'est que je prends simplement une des images du produit que je vends. Le plus simple est d'aller dans la description ici, de faire défiler vers le bas et de faire glisser cette image sur votre bureau. Et puis, vous allez ouvrir un nouvel onglet et taper Google Images. Et cliquez sur Google Images ici. Et puis ce que nous allons faire, c'est de rechercher tous les sites web qui ont cette image spécifique. Je vais donc cliquer sur Recherche par image. Et je peux faire glisser cette image dans ce champ. Et puis Google va me donner tous les sites qui ont cette image sur leur page. Et naturellement, ce seront tous les sites qui vendent ce produit spécifique. Nous pouvons donc voir ici un autre magasin de dropshipping vendant exactement le même produit, et ils utilisent également le thème Sense comme nous pouvons le voir ici. Le site ressemble donc déjà à ce que nous sommes en train de construire. Donc ici, vous pouvez simplement passer par la copie de vente qu'ils utilisent ici. Et puis regardez les points que vous voulez également inclure dans votre copie de vente. Une autre bonne page à visiter est celle d'Amazon. Les gens vendent aussi ce produit sur Amazon. Alors, vous pouvez simplement faire défiler vers le bas, regarder la description du produit juste ici. Ici, vous pouvez également trouver des informations importantes, quelques bons arguments de vente, et encore une fois, aussi aller aux commentaires. Vous pouvez donc cliquer sur les avis, les évaluations juste ici. Après avoir passé quelques minutes à lire les commentaires et les descriptions de produits, j'ai noté les principaux avantages et les objections auxquelles nous devons répondre dans notre description de produit. L'étape suivante constituera à créer de très bons titres à partir de ces points. Maintenant, pour tous les points que je veux aborder dans mon texte de vente, j'ai rapidement créé quelques titres, comme par exemple « Profitez d'une brise douce et fraîche quand et où vous voulez » ou « My Easy Breeze est toujours avec vous, prêt à souffler ». Cela répond à l'avantage du design portable et compact. Une fois que vous avez tous vos titres, vous voulez aussi créer une description rapide pour chacun d'entre eux. Dans la description rapide, vous devez créer 2 ou 3 phrases expliquant exactement ce qu'est l'avantage. Comme par exemple, vous avez chaud? Sortez simplement votre My Easy Breeze et laissez-le faire son travail. Il vous rafraîchira littéralement partout, au travail, en voyage ou simplement en regardant Netflix sur votre téléphone.
Grâce à son design fin et pliable, My Easy Breeze se glisse dans n'importe quel sac ou poche. Profitez de la brise fraîche, les mains libres, grâce à sa sangle confortable. Donc, nous voulons juste créer une description convaincante pour chacun des titres ici. Et maintenant, la dernière étape est de trouver de bons visuels qui soulignent ces avantages ici. Vous pouvez utiliser des images si vous voulez, mais une meilleure façon serait d'utiliser des GIFs. Parce qu'avec un GIF, vous pouvez communiquer beaucoup mieux comment un produit fonctionne et c'est beaucoup plus engageant. Les gens restent sur la page beaucoup plus longtemps qu'avec des images. Si vous avez une vidéo disponible pour votre produit, ce qui est le cas de ce produit, car la première ici est une vidéo. Alors ce que vous voulez faire, c'est créer des GIFs à partir de cette vidéo. Donc la façon dont j'aime le faire est de simplement aller à Inspecter, clic droit, Inspecter. Et puis nous devrions être en mesure de trouver cette vidéo ici en allant sur la flèche vers le bas ici. Ensuite, nous pouvons voir que c'est le lien de la vidéo, mais nous allons simplement l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ensuite, nous devrions être en mesure de voir la vidéo ici. Donc maintenant, nous pouvons cliquer sur les 3 points et cliquer sur Télécharger. L'onglet suivant servira simplement à convertir certaines des scènes de la vidéo en format GIF. Ce que je vais vous montrer maintenant. Une fois qu'il est téléchargé, nous pouvons simplement aller sur Google et taper GIF Creator, je pense. Et cela devrait nous amener à ce easygif.com, qui est un créateur de GIF très facile. Ensuite, nous allons juste diriger la vidéo ici et puis cliquer sur Télécharger et faire un GIF. Et puis ici, nous avons la vidéo entière pour ce produit spécifique. Donc ce que nous voulons faire est de trouver des moments où ce que nous avons mis ici dans la description sera très bien mis en valeur. Donc par exemple, My Easy Breeze est toujours avec vous, prêt à souffler. Je veux trouver un moment où elle le sort du sac, comme ici. Et ensuite, je peux juste cliquer sur Utiliser la position actuelle. Ce sera le premier point du GIF, puis elle le sort et l'allume. Donc ce sera le GIF entier. Je vais donc trouver le point final ici, cliquer sur l'heure de fin, utiliser la position actuelle, puis cliquer sur Convertir en GIF. Et maintenant, il va convertir cette partie de la vidéo en un GIF que je peux maintenant télécharger en cliquant sur Enregistrer juste ici en haut. Et maintenant, je l'ai enregistré ici. Je vais donc faire ça pour chaque titre que j'ai pour ce produit. Donc ce que j'ai fait, c'est de créer un dossier pour toutes ces images GIF que j'ai créées pour la description du produit, comme vous pouvez le voir ici. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas trouver de vidéo à partir de laquelle créer des GIFs, utilisez simplement certaines des images que vous pouvez trouver pour votre produit qui a du sens pour votre copie de vente. Donc maintenant, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour notre description de produit. Nous pouvons donc simplement copier tout ce que nous avons préparé ici même dans le Google Docs, copier, et puis nous pouvons juste le coller dans notre description. Et maintenant, nous voulons aussi ajouter nos GIFs ou images que nous venons de préparer. Je vais donc ajouter le premier juste ici, sous le premier titre. Je vais cliquer sur cette icône d'insertion d'image. Puis je vais aller dans mon dossier où se trouve le contenu de cette boutique. Et je vais cliquer sur GIF, et je pense que le premier est celui-là juste ici. Je vais donc le faire glisser. Une fois qu'il est téléchargé, nous pouvons simplement cliquer sur le GIF et ensuite cliquer sur Insérer l'image. Super, donc je fais la même chose pour tous les autres GIFs. Le prochain sera donc juste ici, sous le deuxième titre. Et puis ici en bas, j'ai aussi ajouté une garantie. Il s'agit d'une garantie de remboursement de 30 jours pour tous ceux qui ne sont pas satisfaits du produit. Cela va juste supprimer un certain risque pour le client, ce qui devrait augmenter notre taux de conversion global. Et je vais aussi ajouter une image juste ici, pour qu'elle soit un peu plus facile à voir dans la description. Et ce sera celle-là. J'ai utilisé canva.com pour créer ça. C'est un outil de conception facile où vous pouvez simplement faire glisser du texte et ajouter un arrière-plan. C'est très facile à faire. Et puis tout en haut de la description, j'aime bien ajouter une offre groupée. C'est aussi un très bon moyen d'augmenter la valeur moyenne des commandes sur votre boutique pour inciter les gens à ne pas acheter un seul produit, mais à en acheter 2 ou même plus en leur offrant une réduction.
Il existe donc différentes applications que vous pouvez utiliser pour offrir des remises aux clients. La façon la plus simple de commencer est de tester le produit et de créer quelque chose comme ceci. Encore une fois, il suffit d'une image où il est écrit « Achetez 2 ou plus, obtenez une réduction supplémentaire de 20% ou de 10% » ou ce que vous voulez offrir. Et cela sera automatiquement appliqué à la caisse que nous allons configurer dans un instant. Maintenant que nous avons tout le contenu ici, ce que j'aime faire, c'est cliquer sur toutes les images et m'assurer qu'elles sont centrées, ainsi que les GIFs. Et puis aussi les titres. Je veux les faire passer de paragraphe à titre 3, ce qui les rend un peu plus grands. Et puis je veux aussi les centrer. Et je vais faire ça pour tous les titres et toutes les images aussi. Génial. C'est tout ce que nous allons faire pour la description de notre produit pour le tester. Et nous allons voir à quoi ça ressemble sur notre site dans un instant. Pour l'instant, nous allons cliquer sur Enregistrer pour nous assurer que tous les changements ont été sauvegardés. Puis nous allons passer aux images du produit. Comme nous avons utilisé l'application Xers pour importer notre produit sur Shopify, les images qui figurent déjà sur la page du produit sont celles que nous trouvons sur AliExpress. Si vous faites défiler la page vers le bas, vous verrez que nous importons toutes ces images qui, pour être honnête, ne sont pas si mauvaises. Je vais donc utiliser ces images que je trouve ici sur AliExpress. Maintenant, il est parfois très difficile de trouver de bonnes images pour votre produit. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller sur Google Image Search et de faire la même chose que ce que nous avons fait auparavant avec la recherche de produits. Vous allez juste faire une recherche par image et ensuite vous allez glisser dans une des images que vous obtenez de votre fournisseur. Et de cette façon, vous allez trouver plus d'images. Donc ici, lorsque vous cliquez sur des images visuellement similaires, Google va vous donner beaucoup plus d'images visuellement similaires. Et la plupart du temps, vous trouverez plus d'images sur votre produit spécifique que vous voulez vendre. Et là, vous voulez faire attention à ne pas utiliser d'images protégées par le droit d'auteur d'autres concurrents qui ont déjà pris des images personnalisées. Mais si ces images proviennent du fournisseur, il est généralement possible de les utiliser sur votre boutique, surtout si vous voulez juste tester le produit. Pour l'instant, je vais donc me contenter d'utiliser les images que je possède chez AliExpress. Et je vais juste réorganiser un peu la commande en faisant glisser ces images. J'ai trouvé d'autres photos pour ce produit, parce que beaucoup de photos d'AliExpress contenaient beaucoup de texte et je n'aimais pas vraiment l'aspect de la boutique. J'ai donc utilisé la méthode que je vous ai montrée précédemment pour trouver les mêmes photos mais sans texte. Et j'en ai trouvé quelques-unes, donc voici celles que j'ai trouvées et que je veux utiliser sur la boutique. Donc ce sera juste des photos de personnes utilisant le produit, certains des différents cas d'utilisation. Et puis à la fin, il y aura les 4 variantes différentes. Passons à l'étape suivante, qui est celle des options pour ce produit. Il a déjà apporté quelques options, donc la couleur et le expédier de. Nous pouvons en fait supprimer celle-ci, car nous n'en avons pas vraiment besoin sur notre boutique. Ensuite, pour les couleurs, nous pouvons les laisser telles quelles, car nous vendons toutes les variantes, le blanc, le vert, le bleu, le rose. Nous allons donc cliquer sur « Fait » ici, et ensuite, nous allons nous assurer que nous avons des images pour toutes les variantes. Donc pour le blanc, on va cliquer sur cette image ici, et ensuite on va choisir soit cette image, soit celle-ci. Je pense que je vais choisir cette image juste ici. Et puis nous allons faire la même chose pour les autres variantes aussi. Et puis pour ajuster le prix du produit, nous allons cliquer sur Modifier pour l'une de ces variantes ici, et puis ici pour chaque variante, nous pouvons définir un prix. Donc je veux le vendre à 29,99 € juste pour commencer et tester la vente. Et je vais mettre ici 59,99 € pour que ça dise qu'il y aura 50% de réduction. Et je fais la même chose pour tous les autres produits, donc le vert, le bleu et le rose. Ils auront tous le même prix. Donc une fois que c'est fait, on peut revenir ici. Et la dernière étape est d'ajuster l'URL de notre produit. Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est notre URL actuelle ici qui semble un peu trop long et pas vraiment agréable. On va donc cliquer sur le bouton « Modifier le référencement du site » et le titre de la page est très bien. « My Easy Breeze Mini Cooling Fan », ça fait très marque. Vous pouvez ajouter une description juste ici. Je ne vais pas m'embêter avec ça pour le moment. Ce que je vais faire, c'est changer la fin de l'URL pour quelque chose d'un peu plus court et juste « My Easy Breeze ». Voilà, c'est fait. Puis je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et maintenant, comme vous vous en souvenez probablement, nous avons ajouté une offre de remise groupée à la description de notre produit ici même. Ainsi, lorsque les gens achètent 2 produits ou plus, ils obtiennent une remise de 20%.
Et maintenant, nous voulons configurer cela dans notre tableau de bord Shopify pour que la remise soit automatiquement appliquée sur le magasin. Nous allons donc à nouveau cliquer sur Enregistrer ici. Ensuite, nous allons aller sur le côté gauche et cliquer sur les remises ici, où nous pouvons configurer toutes les différentes remises que nous voulons offrir. Nous allons cliquer sur Créer une remise ici. Ici, nous pouvons choisir parmi différents types de remises. Nous allons utiliser les remises sur le montant de la commande. Nous allons donc cliquer ici et ensuite, nous allons faire la remise automatique. Nous allons nommer cette remise groupée et nous allons faire une remise de 20%. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire 20%. Vous pouvez aussi faire moins ou plus que ça, selon ce qui a du sens pour votre calcul de profit. La raison pour laquelle nous faisons cela est que lorsque quelqu'un commande plus d'un produit, alors nous pouvons économiser de l'argent dans les coûts de publicité et aussi dans les coûts d'expédition. Et généralement, cela nous donne juste plus de profit en général. C'est donc une bonne idée de proposer des offres groupées pour la plupart des produits. Et puis les conditions d'achat minimum. Nous allons dire que la quantité minimale d'articles est de 2. Donc s'ils achètent 2 articles ou plus, ils bénéficieront d'une remise de 20% sur l'ensemble de la commande. La date de début sera aujourd'hui et l'heure du début n'a pas d'importance. Et vous pouvez également définir une date de fin, mais pour celle-ci, cela n'a pas vraiment d'importance. Nous allons donc laisser les choses telles qu'elles sont et cliquer sur Enregistrer la remise. Maintenant, nous avons presque terminé la page du produit. Allons dans l'éditeur et regardons à quoi ressemble actuellement notre page produit. Cliquez sur la boutique en ligne sur le côté gauche, puis sur les thèmes. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Personnaliser juste à côté de notre thème et cela ouvrira l'éditeur de notre boutique en ligne. Nous sommes donc ici sur la page d'accueil, qui est par défaut faite à partir de notre modèle. Nous allons faire quelques ajustements supplémentaires ici aussi, mais pour l'instant, passons de notre page d'accueil à la page des produits. Et ici, nous pouvons simplement cliquer sur le produit par défaut, et cela ouvrira la page du produit que nous venons de créer. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est passer de la vue bureau à la vue mobile, ici en haut à droite. De cette façon, nous pouvons voir exactement à quoi elle ressemble sur un mobile, ce qui, encore une fois, est la façon dont la plupart des gens verront votre page parce qu'ils la visiteront depuis un téléphone mobile. Voici donc à quoi ressemble notre page actuellement. Nous avons l'image, le titre du produit, le prix que nous avons décidé, les différentes variantes, et puis le bouton « Ajouter à la carte », le bouton « Acheter ». Et puis voilà la description que nous avons préparée avec nos images et aussi nos GIFs. Tout cela a l'air très propre, c'est étonnant. Et puis nous avons quelques autres choses ici sur le fond. Maintenant, juste pour que vous compreniez comment cet éditeur fonctionne, vous avez essentiellement tous les éléments, tous les blocs sur cette page ici sur le côté gauche. Vous pouvez cliquer sur eux ici, et puis vous pouvez faire tous les ajustements ici sur le côté droit de l'éditeur. Alors, allons de haut en bas et faisons quelques ajustements à notre page produit. Commençons par la barre d'annonce tout en haut. Vous n'en avez pas vraiment besoin. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez cliquer sur l'icône de suppression juste ici. Et elle disparaîtra de votre page. Si vous voulez annuler quelque chose, il suffit de cliquer sur le bouton d'annulation ici en haut et tout redeviendra comme avant. Ensuite, pour le modifier, il suffit d'aller sur le côté droit et je vais changer le texte en ceci juste ici. Seulement aujourd'hui, 50% de réduction et livraison gratuite. Et c'est tout ce que je vais faire ici pour la barre d'annonce. Ensuite, les images sont bien ici. Ce que je vais faire, c'est supprimer le nom du magasin de la page produit. Je vais donc cliquer dessus, puis sur l'icône de plomb, et il disparaîtra. Le titre est bon. Le prix est bon, la couleur, la quantité. Ici, pour les boutons, vous pouvez en fait le changer pour ne montrer qu'un seul bouton. Lorsque vous décochez cette option sur le côté droit, vous n'avez que le bouton d'ajout au panier, ce qui rend le tout un peu plus propre. J'aime donc faire cela ici, sur la page du produit. Et puis ici, nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à la description. Nous avons donc déjà tout optimisé ici, donc cela semble bon. Et puis ici, ces éléments où vous pouvez cliquer sur la flèche, et puis il va simplement afficher un texte. Nous pouvons les utiliser pour nos FAQ, pour nos informations sur les produits, comment utiliser l'expédition, la politique de retour, et ainsi de suite. Pour les modifier, il suffit de cliquer dessus. Et ensuite, sur le côté droit, nous pouvons les changer en, par exemple, FAQ. Et nous voulons aussi changer l'icône d'un plan à quelque chose qui a du sens. Disons que nous allons utiliser le point d'interrogation pour les FAQ. Ensuite, pour le contenu, nous pouvons simplement saisir toutes les questions que les gens se posent sur notre produit, puis donner les réponses juste en dessous de la question. Puis on va faire la même chose pour les autres éléments ici. Donc ceci par exemple serait le mode d'emploi. Et puis nous pourrions donner une brève description ici sur la façon d'utiliser ce produit.
Si vous souhaitez ajouter d'autres éléments, il vous suffit d'aller sur le côté gauche, de cliquer sur Ajouter un bloc ici, et puis vous pouvez ajouter quelque chose comme une route pliable. Voilà ce qu'est cet élément. Et cela ajoutera un autre de ces éléments. Et pour réorganiser ces éléments, il suffit d'aller sur le côté gauche, de maintenir l'élément ici, puis de le faire glisser là où vous voulez qu'il soit. Par exemple ici. Et l'ordre sera modifié. Voici donc les éléments que j'ajouterai à cette page. FAQ, informations sur le produit, spécifications techniques, mode d'emploi, politique d'expédition et politique de retour. Vous pouvez également utiliser ces éléments pour parler de votre marque, ajouter des éléments visuels et autres. En général, je les supprime tous parce que je pense que c'est trop pour la page du produit. Et après ces menus déroulants, je veux avoir les commentaires, que nous allons ajouter plus tard. Donc ici, pour toutes ces sections, je vais simplement cliquer sur supprimer la section en bas à droite. Ici encore, supprimer la section. Nous pouvons donc facilement supprimer tout ce dont nous n'avons pas besoin sur la page. Et la dernière chose que nous allons ajouter à notre page produit sont les avis sur le produit qui sont également très importants. Nous allons simplement importer de vrais avis directement depuis la page produit d'AliExpress. Ici, nous pouvons voir que nous avons 84 avis sur ce produit. Et nous allons simplement apporter certains de ces avis, y compris les photos. Et nous allons utiliser une application pour le faire, ce qui rend les choses très faciles. Je vais donc laisser un lien vers cette application en bas dans la description. Il s'agit de l'application Loox Product Reviews and Photos. Cliquez sur ce lien et vous arriverez sur cette page où vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter une application. Puis nous voulons cliquer sur Installer l'application juste ici. Comme vous pouvez le voir, Loox est une application payante pour Shopify. C'est en fait la seule application payante dont vous avez besoin lorsque vous démarrez un nouveau magasin. Et la bonne chose, c'est qu'ils ont une période d'essai de 14 jours, ce qui devrait être suffisant pour nous permettre de lancer les premières publicités et voir si le produit va fonctionner. Je recommande en fait d'utiliser le plan de croissance ici, parce que vous pouvez importer beaucoup plus d'évaluations que dans le plan pour débutants. Ici, vous ne pouvez importer que 20 avis, ce qui n'est pas aussi bon que si vous avez, je ne sais pas, 95 avis sur votre produit. Ça va juste vous donner beaucoup plus de preuves sociales. C'est pourquoi je choisis le plan de croissance juste ici et je commence avec l'essai de 14 jours. Et maintenant, comme nous ne sommes pas encore sur un plan Shopify et que nous n'avons pas encore ajouté de méthode de paiement, nous allons devoir le faire maintenant. Nous allons donc cliquer sur Add Credit Card ici. Il suffit de taper toutes les informations relatives à votre carte de crédit et de cliquer sur Ajouter une carte de crédit, puis de cliquer sur Approuver. Et maintenant, ajoutons quelques commentaires en cliquant sur Let's Get Started Here. Pour l'instant, nous allons sauter la personnalisation. Après avoir défini les couleurs de notre boutique, nous allons également changer la couleur des étoiles pour les évaluations de cette application. Donc pour l'instant, nous allons juste cliquer sur Skip ici. Cette application enverra également des demandes d'évaluation à vos clients après un certain nombre de jours suivant l'exécution de la commande. Vous pouvez ajuster le message ici, mais encore une fois, pour tester le produit, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc je vais juste cliquer sur Continuer ici. Et nous pouvons également accorder une remise aux personnes qui laissent un avis sur le produit. Encore une fois, pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc je vais cliquer sur Passer. Et puis ici, nous allons cliquer sur Importer les commentaires. Pour importer nos avis directement depuis AliExpress, il suffit de faire glisser ce bouton vers les signets de votre navigateur. Ensuite, nous voulons aller sur la page du produit AliExpress où nous allons acheter le produit. Et il suffit de cliquer sur le signet que nous venons d'ajouter. Et cette fenêtre va s'ouvrir. Nous devons d'abord choisir le produit dans lequel nous voulons importer les commentaires. Donc ce sera juste ce produit ici. Et puis je vais cliquer sur une centaine d'avis. Vous pouvez également modifier l'évaluation. Ainsi, vous pouvez dire que vous ne voulez importer que les avis qui ont 5 étoiles seulement ou 4 étoiles et plus. J'aime passer en revue chaque avis manuellement et importer tous les avis que je trouve bons. Et j'ai aussi quelques 4 étoiles, voire quelques 3 étoiles. Parce que cela donne un aspect beaucoup plus réaliste. Ensuite, tous les pays, c'est bien. Traduire en anglais, c'est bien. Et puis, je vais juste cliquer sur Aperçu et Importer. Ensuite, il vous suffit de passer en revue chaque critique manuellement et de décider si vous voulez importer cette critique spécifique ou si vous ne voulez pas l'importer. Je vais donc cliquer sur Importer pour celui-ci parce qu'il semble bon. Il y a aussi des photos. Ensuite, la suivante a également l'air bien. Si par exemple, vous ne voulez pas importer cet avis spécifique, il vous suffit de cliquer sur Rejeter ici et il ne sera pas importé dans votre boutique. Si plusieurs vendeurs vendent le même produit sur AliExpress, vous pouvez également vous rendre chez les autres vendeurs et importer leurs avis. Tout ce que vous avez à faire est d'aller sur la page du produit. Encore une fois, cliquez sur le bouton de signer que nous avons ajouté, puis suivez le même processus.
Revenons maintenant à la page de notre produit ici sur Shopify et voyons ce qui a changé. Maintenant, comme nous pouvons le voir, nous avons quelques avis sur la page du produit avec l'image, ce qui est très bien. Et aussi du texte avec les étoiles. Cela semble donc très bien. L'étape suivante va consister à ajuster certaines des couleurs de notre boutique. Pour ce faire, nous allons aller dans les paramètres du thème en bas à gauche, puis nous allons cliquer sur les couleurs juste ici. Et c'est ici que vous pouvez voir et ajuster toutes les différentes couleurs. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà configuré certaines couleurs qui sont fournies par défaut avec ce thème. Et nous voulons juste ajuster certaines des couleurs pour qu'elles correspondent à notre marque. Et ce que j'aime faire, c'est utiliser certaines des images que nous avons sur notre boutique. Un outil que j'aime utiliser pour cela s'appelle Colorzilla. Il s'agit d'une extension Chrome. Je vais mettre le lien en bas dans la description pour celui-ci aussi que vous pouvez ajouter. Ensuite, vous aurez cette icône ici en haut de votre navigateur sur laquelle vous pouvez cliquer et ensuite vous pouvez cliquer sur choisir la couleur. Et ensuite, vous pouvez survoler votre écran et choisir la couleur que vous voulez. Alors choisissons ce vert juste ici. Et maintenant, nous l'avons sauvegardé dans le presse-papier. Nous pouvons donc retourner dans les paramètres du thème, les couleurs, et par exemple changer cette couleur d'accent ici pour le vert que je viens de copier comme ceci. Et comme nous pouvons le voir, le bouton a maintenant changé pour le vert que nous avons également ici avec ce produit. Maintenant, il a l'air très marqué. C'est une stratégie que j'aime utiliser. La meilleure chose à faire est d'essayer différentes couleurs, de jouer un peu avec certaines de ces couleurs jusqu'à ce que tout soit parfait. Donc après avoir joué avec les couleurs un peu, c'est le thème que j'ai décidé d'utiliser. Il y aura donc une sorte de couleur verdâtre comme thème principal, et puis aussi cette sorte de ton jaune ici comme un fond. Maintenant, le thème de couleur doit être congruent avec toutes les pages sauf une, qui est la page de paiement. Nous allons donc aller sur la page de paiement juste ici. Et ici, nous pouvons voir que le bouton est toujours bleu, ce qui est la couleur par défaut. Et pour changer cela, nous devons cliquer sur Open Checkout Settings ici. Et ensuite, nous allons faire défiler tout le chemin jusqu'en bas. Et là où il est écrit Checkout juste ici en bas, nous pouvons aussi changer le thème de couleur. Ici, vous pouvez voir que c'est toujours bleu. Nous allons donc cliquer ici sur ce bouton et nous pouvons le changer pour le vert que nous venons d'ajouter comme ceci. Et je vais aussi changer ceci ici comme ceci. Et maintenant, le bouton devrait passer au vert. Voilà, c'est fait. Et maintenant, ce qui manque encore à notre boutique, c'est un joli logo pour notre marque, qui sera placé ici. Je vais donc vous montrer comment créer rapidement un logo à l'aide d'un outil appelé canva.com. Vous trouverez également le lien vers ce site en bas dans la description. Il s'agit essentiellement d'un outil de conception très facile à utiliser, que vous pouvez utiliser pour créer des logos et toutes sortes de conceptions différentes. La façon la plus simple de créer un logo est de venir ici pour créer un design. Et ils ont même une option appelée logo. Vous pouvez donc cliquer sur logo. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez simplement aller dans la barre de recherche et taper le sujet sur lequel vous voulez créer un logo. Disons que vous voulez créer un logo sur un sujet en rapport avec l'eau. Il vous suffit donc de taper eau ici. Et puis vous pouvez voir des tonnes de logos déjà préfaits sur le côté gauche que vous pouvez simplement utiliser. Disons par exemple que nous utiliserons celui-là qui sera automatiquement placé dans votre Canva dès que vous aurez cliqué sur le logo. Et puis tout ce que vous avez à faire est de changer le texte ici. Disons que notre produit s'appelle Water Hero ou quelque chose comme ça. Nous pourrions juste changer le texte, peut-être supprimer cette partie juste ici. Nous pouvons également aller de l'avant et changer les couleurs à quelque chose comme ceci ou quelque chose comme cela. Comme vous pouvez le voir, cet outil est très facile à utiliser. Une autre chose que vous pouvez faire est de créer un design personnalisé. Vous pouvez juste cliquer sur créer un design et ensuite cliquer sur taille personnalisée. Faisons-en un de 1000 en largeur et 250 en hauteur. Cliquez sur créer un nouveau design. Et ensuite, vous pouvez utiliser tous les outils ici sur le côté gauche. Disons que vous voulez ajouter un titre et ce sera juste le nom de la marque, disons My Easy Breeze. Ensuite, nous pouvons également changer la police. Disons Montserrat Classique. Ensuite, nous pouvons simplement changer la largeur juste ici. Vous pouvez également ajouter un élément pour que cela ressemble davantage à un joli logo. Donc je vais aller à élément ici sur le côté gauche. Et puis je vais taper, je pense que le nom était Breeze, quelque chose comme cette icône de brise. Et puis j'ai trouvé cette icône juste ici.
et puis je l'ai juste mis ici, à la fin du logo, juste comme ça. Changeons aussi la couleur comme ceci. Une fois que le logo est terminé, vous pouvez cliquer sur Partager et vous pouvez le télécharger en PNG. Si vous avez la version premium de Canva, vous pouvez également choisir l'option d'arrière-plan transparent. Mais si vous ne voulez pas payer pour Canva, vous pouvez simplement le télécharger au format PNG avec un fond blanc. Et je vais vous montrer comment supprimer le fond blanc également. Maintenant, j'ai téléchargé l'image, mais j'ai toujours le fond blanc. Je vais donc me rendre sur un site appelé remove.bg, où je peux faire glisser l'image ici, et il supprimera automatiquement l'arrière-plan pour que je n'ai que le texte et le logo sans arrière-plan. Donc avec un fond transparent, je peux maintenant cliquer sur télécharger et j'ai maintenant le même logo sans fond. Et maintenant, pour insérer notre logo dans notre boutique, nous allons simplement cliquer sur l'en-tête, ici, ou vous pouvez également cliquer ici sur le côté gauche. Et ensuite, sur le côté droit, nous allons simplement changer le logo par défaut. Nous allons cliquer sur changer, nous allons cliquer sur sélectionner l'image, et puis ici, nous allons télécharger l'image que nous venons de télécharger au format PNG. Maintenant, nous allons cliquer sur sélectionner, et nous pouvons aussi changer la taille du logo, en faisant glisser cette barre vers la droite pour le rendre un peu plus grand comme ceci. C'est très bien. Donc maintenant notre page produit est pratiquement terminée. La prochaine chose que nous allons faire est d'ajouter nos pages de politique, ici en bas du pied de page. Nous allons sortir de l'éditeur en cliquant sur l'icône de sortie ici en haut, cliquer sur quitter la page, et puis nous allons aller dans les paramètres tout en bas à gauche. Et puis nous allons descendre jusqu'aux politiques juste ici. Shopify nous permet de créer très facilement des politiques à partir des modèles Shopify en cliquant sur Create from Template ici. Cela nous permettra de créer une politique de remboursement générique qui devrait être applicable à la plupart des boutiques en ligne. Cependant, vous devez parcourir une partie du texte ici et vous assurer que vous remplacez tout ce que vous pouvez trouver ici entre les crochets, en le remplaçant par vos propres informations professionnelles. Et nous allons faire la même chose pour la police privée, donc cliquez simplement sur Créer à partir d'un modèle. Ici aussi, lisez-le rapidement et remplacez tout ce qui se trouve ici entre parenthèses. Même chose pour les conditions de service. Et pour la politique d'expédition, il n'y a pas de modèle. Vous allez donc devoir insérer ce qui est applicable à votre magasin. Je vais juste utiliser celui-là. Et puis, si vous vendez en Europe, vous devez également entrer vos informations de contact. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer et nous allons sortir des paramètres en cliquant sur la croix ici. Et maintenant, nous devons également ajouter ces pages au bas de notre site web, c'est-à-dire dans le pied de page. Donc, ce que nous allons faire, c'est aller dans la boutique en ligne, et puis de navigation ici, et puis vous pouvez voir les deux menus. Nous avons le menu de bas de page et aussi le menu principal. Nous voulons donc mettre toutes ces pages dans le menu de bas de page. Nous allons donc cliquer sur le menu de bas de page ici. Et puis ici, nous pouvons simplement cliquer sur Ajouter un élément de menu. Et puis sur le côté droit, nous pouvons simplement insérer toutes les pages en allant sur ce lien et puis en allant sur les politiques. Et puis ici, vous pouvez voir toutes les politiques que nous venons de créer. Je vais donc les ajouter manuellement en cliquant sur, disons par exemple, la politique privée. Cliquez sur Ajouter, puis faites la même chose pour toutes les autres politiques ici. Une fois qu'elles sont toutes ajoutées, vous pouvez également modifier l'ordre. Ainsi, vous pouvez placer les informations de contact en haut de la page et peut-être les conditions de service ici sous la politique privée. Cela me semble correct. Je vais donc cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, lorsque nous revenons à notre boutique en ligne ici, cliquez sur Personnaliser. Lorsque nous faisons défiler l'écran vers le bas, nous pouvons voir que toutes les politiques sont maintenant affichées dans le menu de bas de page. Maintenant, mettons également du contenu sur la page d'accueil de notre boutique. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons envoyer les gens directement à la page du produit que nous venons de passer un certain temps à créer. Et puis la page d'accueil n'est pas si importante parce que la plupart des gens ne cliqueront pas sur votre page d'accueil et ne la verront jamais. Donc, juste pour tester le produit, cela n'a pas de sens de passer beaucoup de temps sur notre page d'accueil. Néanmoins, on va juste créer rapidement quelque chose qui a l'air très bien et ce sera tout. Et je vais en fait éditer ceci dans la vue de bureau. Je vais donc passer de mobile à desktop parce que ça rend les choses un peu plus faciles. La première chose que je vais faire est d'ajouter une image ici. Nous allons donc cliquer sur l'élément, puis sur l'image de couverture. Nous allons cliquer sur changer et ensuite cliquer sur sélectionner l'image. Et je vais utiliser celle-ci juste ici. Et ensuite, je vais changer le texte ici. Je vais donc cliquer sur l'élément texte. Et ici, en haut à droite, nous pouvons changer le texte comme nous le voulons.
Maintenant, ici comme nous pouvons le voir, c'est un peu trop grand. Je vais donc changer la taille de l'entête de moyenne à petite. C'est toujours un peu trop grand. Je vais donc aller dans les paramètres du thème en bas à gauche. Et ensuite, je vais aller dans la typographie. Et là, nous allons changer la taille de la police de l'entête de 130% à disons 110%. Et voyons si cela résout le problème. Ok, c'est beaucoup mieux. Je vais donc le laisser comme ça. Je vais cliquer sur Enregistrer. Ensuite, nous pouvons également modifier le texte ici. Encore une fois, cliquez sur le texte et modifiez tout ici. Ensuite, je vais modifier le bouton également, cliquez sur le bouton. Et puis ici, je vais juste changer le mot Shop Now en Buy Now. Et je vais mettre le lien vers la page du produit, donc la page du produit My Easy Breeze. Puis, cliquez sur Enregistrer, et voilà. Faisons défiler la page et voyons ce que nous avons déjà sur notre page d'accueil. Ces blocs-là sont par défaut. Nous allons donc en supprimer la plupart. La collection de fonctionnalités dont nous n'avons pas besoin. Donc nous allons juste cliquer sur supprimer la section ici, texte riche. Nous supprimons également ceci. Maintenant, vous pouvez également ajouter quelque chose que j'ai ajouté juste ici. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une section multicolonne que vous pouvez simplement ajouter comme ceci. Ajouter une section puis taper multicolonne. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez ces sections où vous pouvez simplement entrer un titre, une description et aussi ajouter quelques images si vous le souhaitez. Maintenant, pour faire plus court, je vais supprimer cette section et ne pas m'occuper de cette page d'accueil, parce que, encore une fois, la page d'accueil n'est pas si importante. Et puis, ce que nous allons faire aussi, c'est juste ajouter le produit vedette. Parce que si quelqu'un atterrit sur notre page d'accueil, nous voulons toujours lui montrer où acheter le produit. Donc, je vais aller dans la section Ajouter, et je vais taper Product, et je vais utiliser l'élément Feature Product. Et ensuite, nous devons choisir le produit ici en haut à droite. Sélectionner le produit, et puis nous allons choisir notre produit ici, cliquer sur Sélectionner, cliquer sur Enregistrer, et c'est tout. Donc les gens peuvent voir ici la section principale de la page d'accueil ici en haut. Et quand ils font défiler vers le bas, ils voient aussi notre produit. Cela devrait également être bon sur le mobile. Voilà à quoi ça ressemble sur mobile. Maintenant, la dernière chose que nous voulons faire sur la page d'accueil de notre boutique en ligne est d'ajouter un menu. Ainsi, lorsque les gens cliquent sur ces trois lignes ici, ils peuvent voir le menu qui est actuellement Accueil, Catalogue et Contact. Et nous pouvons aussi le changer. Donc lorsque nous allons quitter l'éditeur et que nous revenons à la navigation juste ici sous la boutique en ligne, nous pouvons aller au menu principal ici, et c'est là que nous pouvons apporter des modifications au menu. Ainsi par exemple, je supprimerai le catalogue ici. Et nous pouvons également ajouter directement la page des produits. Donc je vais cliquer sur les produits et je vais choisir ce produit, cliquer sur Ajouter. Ainsi les gens peuvent également voir la page du produit quand ils cliquent sur le menu. Je vais le mettre juste en dessous de la page d'accueil. Et maintenant si vous voulez, vous pouvez aussi faire quelques ajustements à votre page de contact. Donc pour créer de nouvelles pages et ajuster les pages, vous pouvez simplement cliquer sur Page ici sous Boutique en ligne. Et nous pouvons voir qu'il y a une page qui est déjà créée par défaut, c'est la page de contact. Donc lorsque je clique sur Contact juste ici, et c'est ici que nous pouvons également ajouter du texte comme ceci, et ensuite cliquer sur Enregistrer. Et puis quand on clique sur la page d'aperçu ici, on peut voir à quoi ressemble la page. Il s'agit simplement d'un formulaire à remplir. Et puis nous avons un peu de texte ici en haut, que je viens d'ajouter. Et puis, lorsque nous revenons à la boutique en ligne, nous pouvons également voir à quoi ressemble le menu. Donc ici, lorsque les gens cliquent sur ces trois lignes, nous pouvons voir que nous avons l'accueil, puis le produit, et enfin le contact. Et cela devrait suffire pour l'instant. Nous pouvons également voir à quoi ça ressemble sur la version de bureau. Nous avons donc la page d'accueil, puis le produit, et enfin la page de contact. Et maintenant, nous voulons aussi changer le favicon de la boutique, qui sera cette icône que vous pouvez voir ici en haut du navigateur. Normalement, si vous ne changez pas ça, ce sera juste cette icône de Shopify qui n'a pas l'air professionnel. Donc nous voulons avoir notre propre logo ici en haut. Donc ce que nous allons faire est simplement utiliser Canva à nouveau pour créer notre favicon. Je vais utiliser cette icône comme ma préférée. Donc ce que je vais faire, c'est retourner à Canva, cliquer sur Créer un design. Et maintenant, je veux créer juste un design carré. Donc je vais juste faire 200 x 200 pixels. Créer un nouveau design et ensuite je vais juste chercher la même icône. Donc je vais cliquer sur les éléments, puis encore taper l'icône de la brise, et puis c'était celle-ci juste ici. Donc maintenant je peux juste la faire glisser comme ça.
Et encore une fois, c'est une icône payante, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser des icônes payantes. Vous pouvez simplement utiliser ce gratuit, et alors vous devriez être en mesure de le télécharger sans filigrane. Ensuite, nous allons juste aller partager et cliquer sur le téléchargement en tant que PNG. Télécharger. Et puis nous allons revenir à cette page ici, remove.bg. Et nous allons télécharger le téléchargement ici pour pouvoir réellement supprimer le fond blanc et en faire une icône transparente. Et quand ce sera fait, on cliquera à nouveau sur le téléchargement. Et puis on peut revenir ici à notre magasin, aller aux paramètres de thème ici en bas, et là ça dit favicon. On va juste cliquer ici, et maintenant on peut sélectionner notre image. Donc je vais juste cliquer mon favicon ici, et puis cliquer sur Select, cliquer sur Save. Et maintenant, lorsque nous prévisualisons notre magasin en allant aux 3 points ici, en cliquant sur la vue, nous pouvons voir que l'icône est maintenant notre logo. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, l'URL de notre magasin semble encore un peu non professionnel avec .myshopify.com. Donc nous voulons certainement utiliser notre propre domaine personnalisé. La façon la plus simple serait donc d'accéder à votre tableau de bord Shopify, de cliquer sur les paramètres, puis d'accéder au domaine ici. Et puis vous pouvez simplement cliquer sur acheter un nouveau domaine et vous pouvez acheter directement via Shopify, ce qui rend tout très facile. Cependant, vous allez devoir payer quelques dollars de plus par rapport à si vous passez par un autre site, comme Namecheap par exemple. Ici, je peux voir que le domaine dont j'ai besoin est de 9 dollars par an. Et si je passe par Shopify, voyons voir, alors ce sera 14 dollars par an. Personnellement, je n'ai pas d'objection à payer les 5 dollars supplémentaires pour obtenir le domaine ici sur Shopify, parce que cela rend les choses beaucoup plus faciles. Cependant, si vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez passer par un site appelé Namecheap, ou tout autre site où vous pouvez trouver le domaine moins cher. Et puis vous devez passer par le domaine de connexion existant. Vous voulez taper dans votre domaine ici, puis vous verrez quelques instructions sur la façon de connecter votre domaine à votre boutique Shopify. Donc je vais juste passer par acheter un nouveau domaine ici. Et ensuite, je vais juste passer par le processus d'achat de Shopify ici. Et puis là, vous cliquez simplement sur acheter domaine, et puis il reliera ce domaine à votre magasin. Je ne vais pas acheter ce domaine pour ce magasin parce que c'est juste un exemple. Cependant, pour vous, il suffit de cliquer sur le domaine d'achat et puis il devrait se connecter à votre magasin. Impressionnant. Donc maintenant, la configuration avant de notre magasin est terminée. La prochaine chose que nous devons examiner est certains des paramètres de back-end pour s'assurer que tout est configuré correctement. Donc on va aller à la boutique en ligne ici et ensuite on va aller aux préférences. Et voilà où on doit entrer un titre de page d'accueil. Je vais entrer dans My Easy Breeze, qui est le nom du produit. Ensuite, vous pouvez également entrer une description expliquant ce que votre produit est. Ensuite, pour l'image de partage social, nous pouvons simplement ajouter une image qui représente notre magasin et notre marque. Permettez-moi d'ajouter celle-ci ici. C'est ce que les gens verront quand ils partageront votre magasin sur des pages de médias sociaux, comme Facebook par exemple, et aussi le pixel Facebook. Si vous voulez lancer des annonces Facebook, vous pouvez également configurer le pixel Facebook ici. Ensuite, en ce qui concerne la protection par mot de passe, nous devons nous assurer de supprimer notre mot de passe de notre magasin afin que les gens puissent aller de l'avant et visiter notre magasin et acheter nos produits. Parce qu'à l'heure actuelle, il est protégé par mot de passe. Et pour que nous puissions supprimer le mot de passe, nous devons aller de l'avant et choisir un plan. Donc, quand nous cliquerons sur choisir un plan ici, nous allons nous retrouver sur cette page où nous pouvons commencer un plan avec Shopify. Donc ce que je vous recommande de faire est juste d'obtenir le plan de base Shopify qui est le moins cher. Donc je vais aller avec le plan de base mensuel Shopify. Et maintenant, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il y a une offre spéciale ici où nous pouvons obtenir 3 mois pour 1 dollar par mois. Donc je vais aller avec ce plan ici. Puis ici, je vais choisir l'option mensuelle et cliquer sur choisir le cycle de facturation. Et puis je vais cliquer sur le plan de départ. Et maintenant, vous aurez toujours votre essai gratuit jusqu'à ce que les 14 jours soient terminés. Et après les 14 jours, si vous n'annulez pas votre magasin, votre carte de crédit sera débitée. Une fois cela fait, nous pouvons retourner à la boutique en ligne et aux préférences, puis faire défiler la page jusqu'à la protection par mot de passe. Et maintenant, nous pouvons décocher la protection par mot de passe ici et cliquer sur enregistrer. Et maintenant, notre magasin est en ligne. Maintenant, nous voulons également aller dans certains des paramètres. Nous allons donc aller aux paramètres ici en bas à gauche et ici sous les détails du magasin. Vous voulez juste cliquer sur les informations de base modifiées et ici vous pouvez changer le nom du magasin. Donc au début, si vous n'avez pas encore décidé du nom de votre magasin, c'est le moment de changer son nom à la marque que vous avez décidé. Donc pour moi, ce serait My Easy Breeze.
Cliquez sur Enregistrer et puis vous pouvez également ajuster votre adresse et vos coordonnées. Et puis ici, sous la devise du magasin, il est important que vous ayez la devise configurée avec laquelle vous voulez que vos clients payent. Donc pour les États-Unis, il est logique d'utiliser des dollars américains. Passons donc à l'expédition et à la livraison. Il est très important que vous établissiez vos tarifs d'expédition correctement. Nous allons donc nous débrouiller ici. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a déjà des tarifs d'expédition par défaut établis pour les États-Unis et aussi pour le reste du monde. Maintenant, je vais configurer cela manuellement. Donc je vais cliquer sur les 3 points, cliquer sur supprimer, et puis aussi la même chose pour le reste du monde. Supprimer ici. Et puis je vais créer une zone d'expédition. Maintenant la zone d'expédition est la zone où les tarifs s'appliqueront. Par exemple, si je veux établir des tarifs d'expédition pour les États-Unis, je vais nommer la zone US. Et puis je vais taper aux États-Unis pour chercher tous les États aux États-Unis. Je vais cocher États-Unis et puis cliquer sur Fait. Et maintenant, j'ai une nouvelle zone d'expédition pour les États-Unis. Ou pour cette zone d'expédition, je peux maintenant mettre en place des tarifs d'expédition spécifiques. Donc ici, je peux cliquer sur le taux d'ajout et nous allons juste mettre en place un taux d'expédition gratuite. Je vais nommer cette livraison gratuite et le prix sera 0 parce qu'il est gratuit. Puis cliquer sur Fait. Et ensuite, je peux mettre en place un autre taux. Donc je peux cliquer sur le taux de publicité à nouveau. Et ensuite, définissons ce nom pour Expédition Express. Et disons que je veux facturer, disons 8 $ pour tout le monde qui veut Expédition Express. Et puis je vais cliquer sur Fait. Et maintenant, les gens ont 2 options différentes. Donc ils peuvent choisir l'expédition Express, où ils vont obtenir leur colis un peu plus rapidement, mais alors ils vont devoir payer 8 $ pour l'expédition. Ou aussi la livraison gratuite, ce qui signifie qu'ils vont devoir attendre un peu plus longtemps, mais ensuite ils vont économiser de l'argent sur l'expédition. Maintenant, nous pouvons également configurer plus de zones d'expédition en cliquant simplement sur Créer la zone d'expédition ici à nouveau. Et puis nous pouvons simplement choisir par exemple le reste du monde et cliquer sur Fait. Et le tarif d'expédition que nous établissons ici ne s'appliquera qu'au reste du monde et à tout ce qui n'est pas les États-Unis. Ici, nous pouvons simplement mettre en place le transport maritime international. Et nous pouvons dire que c'est disons 10 $ pour tous ceux à qui nous allons expédier qui ne sont pas aux États-Unis. Nous allons cliquer sur Fait et maintenant nous avons mis en place nos tarifs d'expédition. Nous pouvons cliquer sur Enregistrer ici. Maintenant, la prochaine chose que nous devons faire est de configurer nos paiements. Nous allons donc cliquer sur les paiements ici. Pour que nous soyons payés pour chaque vente sur Shopify, nous devons établir nos fournisseurs de paiement. La façon la plus simple serait donc d'établir les paiements de Shopify. Donc si les paiements Shopify sont disponibles dans votre pays, tout ce que vous devez faire est de cliquer sur l'établissement complet du compte. Puis remplissez toutes vos informations ici et votre compte bancaire ainsi. Et Shopify vous virera l'argent sur votre compte bancaire pour chaque vente que vous faites. Maintenant, ce qui sera automatiquement mis en place sera PayPal ici. Si vous ne voulez pas que PayPal soit activé sur votre boutique, vous devrez cliquer sur Gérer, puis désactiver le paiement PayPal ici. Maintenant, si vous êtes dans un pays où le paiement Shopify n'est pas disponible, alors vous aurez la possibilité d'aller chercher un fournisseur de paiement tiers. Ainsi, vous iriez juste pour ajouter des méthodes de paiement ici, et puis vous cliqueriez sur la recherche par fournisseur. Et un qui est très populaire à utiliser est Stripe, donc vous tapez Stripe ici. Maintenant, il ne va pas venir ici parce que j'ai mis l'emplacement de ce magasin aux États-Unis. Mais si vous étiez en Europe par exemple, vous pourriez utiliser Stripe aussi. Ce serait donc une option aussi bien, mais certainement assurez-vous de mettre en place vos fournisseurs de paiement avant de lancer votre magasin. Et maintenant, ce que j'aime faire avant de lancer des annonces dans un nouveau magasin est de s'assurer que tout fonctionne bien. Donc je vais aller à la boutique en ligne ici, cliquer sur l'icône i, et ça va juste ouvrir le magasin comme je le verrais si j'étais un client. Je vais donc passer en revue la page du produit et m'assurer que tout est parfait. Tout est beau, les avis sont là. Et je peux aussi cliquer sur toutes les pages de politique, s'assurer qu'elles fonctionnent aussi. Et ensuite, je vais juste passer par tout le processus de caisse, ajouter au panier, aller à la caisse et aussi taper toutes les informations et s'assurer que tout est exactement comme je veux qu'il soit avant de lancer des annonces au magasin. Et je recommande aussi de faire la même chose sur votre téléphone portable parce qu'encore une fois, c'est là que la plupart des gens vont visiter votre magasin. Lorsque vous obtenez votre première vente dans votre magasin Shopify, vous devrez également exécuter cette commande et envoyer le produit à votre client. Et parce que nous avons installé l'application Zerse dans notre boutique Shopify, il sera très facile de traiter les commandes d'AliExpress.
Tout ce que j'ai à faire, c'est passer aux commandes ouvertes ici. Vous allez voir un numéro à côté des commandes ouvertes. Et puis voici où vous allez voir toutes les commandes. Vous allez voir exactement quel genre de variante le client a commandé. Et puis vous pouvez simplement cliquer sur exécuter la commande ici sur cette page et tout confirmer ici. Effectuer le paiement ici, puis la commande sera expédiée à votre client.